Halloween Kills est un putain de copier-coller des films de Rob Zombie, le talent en moins. Bienvenue. En 2007 et en 2009, le réalisateur Rob Zombie nous a offert deux reboots de la saga Halloween, avec Halloween 1 et Halloween 2. Deux films ultra sanglants offrant un Michael Myers en tueur ultra décomplexé, ultra rock'n'roll, ultra violent, ultra badass, bref, deux reboots qui se sont littéralement fait égratigner par les spectateurs et la critique, surtout le deuxième. Ainsi, cette saga reboot n'eut jamais de troisième épisode. La suite, vous la connaissez, on va préférer faire une suite à l'épisode original de 78. Halloween sorti en 2018. Et nous allons donc aujourd'hui parler de Halloween Kills. Sauf que moi, quelque chose me pose problème. Halloween Kills, c'est la suite donc directe du film de 2018 qui lui-même était une suite directe du film de 78. Clairement, on va commencer sans spoiler. Il n'y a rien qui va. Mais quand je dis qu'il n'y a rien qui va, et pourtant Dieu sait que je l'attendais ce film, ceux qui me suivent savent à quel point Halloween c'est ma licence d'horreur préférée depuis que j'ai à peu près 9 ans. Clairement, donc Michael Myers, je l'adore, mais là, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ma licence? Le film est un naufrage scénaristique, il est sauvé de justesse par tous les aspects techniques, à savoir des acteurs qui jouent bien, ce qui est rare dans un film d'horreur quand même, des plans qui sont magnifiques, une déco, une mise en scène, bref, tout fonctionne à ce niveau-là. Mais c'est tout, le scénario, c'est une cata sur toute la ligne, les enfants. Il n'y a rien qui fonctionne, les personnages sont écrits avec les pieds, ils sont développés avec les pieds. Bref, Halloween Kills, franchement, c'est un naufrage complet. Il n'y a rien qui fonctionne, encore une fois, à part l'aspect technique. Alors oui, c'est un film d'horreur qui a de l'argent, oui, ça se voit. Mais franchement, à un moment donné, ça ne fait pas tout. Allez, c'est parti. Et là, je vais directement attaquer sur la partie spoilers parce que sinon, ça va être compliqué. Alors, clairement, déjà, on reprend directement là où le précédent s'est arrêté, c'est-à-dire la fameuse nuit d'Halloween. Michael Myers s'est enfermé dans la maison de Laurie Strode en feu. Donc, on découvre qu'il a réussi à se planquer dans un abri. Là, il y a un pompier qui tombe à travers le sol. Il prend la main du pompier, il remonte et il va tuer 11 pompiers. Le mec va tuer 11 pompiers à lui tout seul, dont un pompier armé d'une scie sauteuse. What? Déjà, à ce niveau-là, tu te dis, mais on marche sur la tête, en fait. Hein. Le gars, c'est un surhomme, déjà, dès le début du film. Donc, déjà, ça, pour moi, ça m'a posé problème. Je précise que le chiffre de 11 pompiers est donné après, un peu plus tard dans le film, parce qu'au début, on le voit, il en tue que 3 ou 4, je crois. Alors, là aussi, l'introduction du film, pour moi, c'est un peu cata, parce que l'intro va nous montrer quelque chose qu'on n'avait jamais vu et qui était important, mine de rien. Dans le tout premier film de 78, à la fin, Michael se fait tirer dessus. Il tombe par la fenêtre, il parvient à s'enfuir, mais les flics arrivent à le rattraper. Toute la partie où il s'enfuit et où les flics arrivent à le rattraper, on ne l'avait jamais vu à l'écran, cette partie. Donc là, ils nous l'ont enfin fait, donc c'était très agréable d'avoir cette partie de l'histoire. Le problème, c'est que de nous le foutre en intro, ça ne pose pas de problème non plus. Mais de un, c'est trop long, c'est mal écrit, et en plus de ça, c'est chiant. Je veux dire, une partie aussi importante du récit de Michael Myers, on peut pas se la louper. On peut pas la louper comme ça. Cette introduction, elle est longue, elle est chiante. Bref, c'est un loupé alors que sur le papier, c'était une putain d'idée. Alors, le générique est à l'image du générique du film précédent, très inspiré des tout premiers films. Donc là, par contre, j'achète. Il n'y a rien à dire, c'est très sobre, très propre, très classe, ça pète. Vraiment, on retrouve cette typographie typique du premier Halloween en orange avec la citrouille à gauche, dire voilà, bref, ça fonctionne. Mais voilà, introduction un peu trop longue, mal écrite, donc déjà ça commence mal. Ensuite, on va te faire cette fameuse scène dans le bar où le personnage de Tommy réapparaît. Donc Tommy, c'est le petit garçon dans le tout premier film. Et Tommy, donc, il réapparaît, il présente un groupe de survivants des différents Halloween avec lui, enfin des différents du premier plutôt. Un groupe de survivants qui, comme lui, tous les ans vient célébrer la fête de Halloween dans ce bar. Donc c'est la présentation de personnages survivants la plus mal faite de toute l'histoire de présentation des personnages survivants dans un film d'horreur. Clairement, c'est mal fait.
Je vous présente machine qui a survécu. Je vous présente machin qui a survécu. Et à chaque fois qu'on zoome sur quelqu'un, on revoit la scène où on le voyait dans le premier film. Vraiment, c'est limite, salut, moi je m'appelle Roger, j'ai 18 ans et je n'ai pas bu depuis un mois. Salut, moi je m'appelle Lindsay, j'ai 17 ans et je me suis pas drogué depuis 2 semaines. Et tac, 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 on enchaîne les trois quatre personnages comme ça, je t'aime. C'est tellement mal présenté. Puis au bout de 15 minutes, Alléluia. Je veux dire, on arrive enfin à la maison en feu, à savoir la fin du film précédent. Faut attendre 15 putains de minutes pour qu'on arrive enfin à reprendre le cours du récit. C'est long les gars, c'est long. Donc là du coup Michael Myers parvient à s'enfuir. On sait qu'il erre dans la ville. Du coup des groupes commencent à se former avec un Tommy Doyle joué par Anthony C. Hall, je crois qu'il s'appelle comme ça, le héros de la série Dixon. Alors lui, je suis désolé aussi, mais qu'est-ce qu'il joue mal? Alors son personnage est très mal écrit, je vous l'accorde, parce que franchement, le gars totalement taré qui veut absolument tuer Michael Myers, il est quand même bon de rappeler que dans le tout premier film, ok, Tommy, il a été poursuivi par Michael, mais aucun membre de sa famille n'est mort à Tommy, donc il n'a pas été spécialement impacté par Michael Myers. Donc je trouve ça moyennement crédible le fait qu'ils lui en veulent comme ça à ce point. Non, ça prend pas pour moi. Donc je sais pas, Tommy, il est un peu écrit avec les pieds ce personnage. Et mention à la scène de l'hôpital, on va venir après. Mais donc voilà, donc des groupes vont se former grâce à Tommy. Et tous ces groupes vont se mettre à ratisser la ville à la recherche de Michael Myers. Michael Myers donc, qui va passer de maison en maison, tuer des personnes dont on ignorait même l'existence 2 minutes avant qu'ils se fassent tuer, donc déjà aucun impact, clairement ce sont des scènes inutiles. Je pense par exemple au couple de petits vieux qui habitent dans une maison à côté de chez Laurie Strode. Ils vont se faire tuer, mais on n'est même pas triste pour eux, les pauvres petits vieux. On sait même pas qui c'était 2 minutes avant. Cette scène est inutile, elle apporte de la violence pour apporter de la violence. C'est tout. Et c'est là où je vais en arriver à Rob Zombie, donc le réalisateur des 2 reboots qui nous avait fait 2 reboots pour moi exceptionnels, qui étaient ultra sanglants, ultra rock. Rob Zombie dans ces 2 films, de base il avait présenté un Michael Myers enfant qui était déjà totalement taré, très brut, qui vraiment dépeçait les animaux, enfin c'était un taré quoi. Dans cette timeline-là, Michael Myers est quand même présenté au début comme quelqu'un qui marche à 2 tensions, qui a une allure très fantomatique, qui donne des coups de couteau normaux et qui n'est pas du tout un énorme boucher. Là, on en fait un énorme boucher qui, à chaque fois qu'il tue quelqu'un, il va faire un énorme carnage, il va lui crever les yeux, lui éclater la tête, lui trancher la gorge en mode j'y retourne 4 fois pour être sûr que la gorge soit bien tranchée. Enfin, je veux dire, là, en fait, c'est le Michael Myers de Rob Zombie, quoi. Je veux dire, mais je comprends pas. Je ne comprends pas, j'ai limite envie de dire, je crois que les 2 reboots de Rob Zombie sont juste sortis 10 ans trop tôt. C'est tout. Et donc là, je pense qu'il y a ce côté, on va reprendre le même délire que Rob Zombie et on va pas l'assumer. Et ça me dérange beaucoup. Parce que j'ai dit dans mon intro qu'on reprenait la même sauce et que c'était le talent en moins, c'est vraiment ça. Parce que là, on va juste reprendre le côté ultra violent de Michael, mais du coup, ça ne colle pas à l'atmosphère de cette timeline-là. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, ça fait hors sujet à mon sens. Il aurait fallu que Michael garde cet aspect fantomatique. Et là, ça aurait réellement fonctionné. Le fait que toute la ville le recherche, le fait que Michael arrive à tuer à un moment donné dans une voiture 3 ou 4 personnes à lui tout seul. Mais alors, faut voir comment il meurt débilement, les personnages qui sont dans la voiture. Mais tu te dis, mais c'est une blague. Mais vraiment, c'est une farce. Je veux dire, ils ont tous des flingues, il n'y en a pas un qui sait utiliser un flingue. Je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce que je fais? Mais si j'allais tirer dans le ciel alors qu'il est en face de moi, poum, je tirais dans le ciel. Oh mince, il a foncé sur moi, il m'a tué. Je dis, non, mais sérieusement, mais what the fuck? Je dis, non, mais je veux dire, je ne comprends pas que ce film ait pu être écrit et réalisé par les mêmes qui ont fait le précédent. Je ne me l'explique pas. C'est incompréhensible. Alors, au milieu du film, il va y avoir toute cette scène à l'hôpital, où tout le monde est réuni à l'hôpital et va scander le slogan « Le mal meurt ce soir, le mal meurt ce soir ». Ouh, au bout de la 3e fois, ça devient relou. Le problème, c'est qu'ils le disent 25 fois. T'es là, ok, on a compris, le mal va mourir ce soir, ou pas.
Donc il faut savoir que la nuit où Michael s'est évadé de son asile, il y a un autre gars de l'asile qui s'est évadé. Donc ce gars va se ramener dans l'hôpital, du coup ils vont tous croire que c'est Michael et ils vont pousser ce gars à sauter par la fenêtre tellement il aura peur. Michael Myers, à ce moment-là, c'est quand même un gars qui a tué genre une vingtaine de personnes et vous croyez vraiment que le gars il va se rendre à l'hôpital et qu'il va se suicider? Vous êtes sérieux en fait? Je veux dire, les personnages sont si débiles que ça pour être poli? Non mais franchement. Donc c'est-à-dire que les personnages à ce niveau-là du film n'ont toujours pas compris qui est Michael Myers. Ils en sont toujours persuadés que c'est un gars qui va se rendre à l'hôpital et qui va se suicider. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec des personnages aussi mal gérés, aussi débiles? Vraiment, mais aussi débiles. Même Laurie Strode, donc jouée par la génialissime Jamie Lee Curtis, au milieu du film, elle va avoir son petit moment de flottement où elle-même elle va être persuadée que le gars qui est à l'hôpital, le fameux patient échappé de l'asile, c'est Michael. Et où elle va très vite se rendre compte que ce n'est pas lui. Donc là, le personnage va revenir à la raison. Mais je me dis, mais heureusement. Heureusement. Parce que franchement, mais on ne pouvait pas développer le personnage de Laurie Strode comme ça. C'est d'ailleurs durant cette séquence-là que le personnage de Tommy, qui déjà n'était pas ouf jusque-là, va définitivement sombrer dans la médiocrité. Vraiment. Dans cette scène-là, il va sombrer dans la médiocrité, ce personnage. Heureusement, 3 personnages restent quand même plutôt très bien écrits. Donc encore une fois, Laurie Strode, malgré ce petit passage à vide dont je viens de vous parler, tout le reste du métrage, Laurie Strode sera bien développé. Je pense à cette scène où elle va échanger avec le flic qui est à côté d'elle sur le lit d'hôpital. Cette scène-là est très bien jouée. La scène où elle va se planter la piqûre, c'est génial. La dernière scène du film où c'est elle qui parle en voix off et où il y a un espèce de zoom sur son visage fixe, génial. Donc également la fille de Laurie Strode, Karen, et la petite fille Allison. Vraiment, donc les 3 Strode, c'est les 3 personnages qui sont ultra bien développés. Karen, qui dans le premier film était un petit peu particulière, j'avais pas trop accroché. Là vraiment, elle devient badass. Je veux dire, on voit que c'est elle qui prend la relève de sa mère. On va avoir Allison aussi, qui elle aussi prend la relève de Laurie Strode, mais dans un autre registre. Donc vraiment, la fille et la petite fille de Laurie sont vraiment 2 personnages qui sont très bien développés, mais chacune dans une direction différente, pour mieux se retrouver à la fin. Alors, à la fin, on y vient. Après toutes les séquences de l'hôpital, tout ça, on va se retrouver donc dans la maison d'enfance de Michael Myers. Maison qui aujourd'hui, à parté, est habitée donc dans le film par un couple d'homosexuels. Soit, il n'y a pas de souci, mais par pitié, on est encore obligé en 2021 de nous sortir le cliché du couple homosexuel. Tiens mon amour, je vais te servir une planche de fromage avec une grappe de raisin bien posée. On va manger comme ça en fumant un bédo avec l'autre main. On est bourré. Je veux dire, on est complètement drogué parce qu'on est des gays et que les gays se droguent. Tous les gays se droguent, c'est bien connu. On est encore obligé d'avoir ce genre de cliché sur les homosexuels dans les films en 2021, sérieux? Non, tous les homosexuels ne se droguent pas. Bref. Donc, ces 2 personnages-là, sobrement intitulés Big John et Little John, j'ai arrêté de comprendre, se font tuer par Michael Myers. Hein, donc voilà, 2 personnages inutiles, encore une fois, on ne sait pas qui c'est 5 minutes avant, mais on s'en fout. Donc Michael Myers campe dans sa maison. On a la petite fille Allison qui va venir, elle va s'en prendre à lui, elle est badass, donc bravo à elle. Et ensuite, elle va être sauvée par sa mère qui va également arriver dans la maison, qui va foutre un coup de fourche à Michael, mais là aussi, elle lui fout un coup de fourche dans le dos et elle commence à se barrer. Sérieusement, on en est encore là aussi? Tu lui fous juste un coup de fourche dans le dos et tu te dis c'est bon, le gars est mort? On en est encore là? Je veux dire, mais tu lui fous 3 coups de fourche dans la tête, pas dans le dos. J'en ai marre en fait, j'en ai marre de voir des personnages qui n'apprennent pas leurs erreurs, qui n'apprennent pas qui est leur véritable ennemi, sans censé le savoir. Le gars, il a survécu à une maison en flammes alors qu'il était enfermé derrière une grille de prison dans une maison en flammes. Je veux dire, et là, un coup de fourche dans le dos, ça va le tuer. Alors s'ensuit une séquence où je sais pas trop si j'adore ou si je déteste, vraiment je suis encore partagé là-dessus, où elle va lui enlever son masque. Du coup, Michael va la suivre, elle va poser le masque par terre et se cacher. Michael va donc récupérer le masque. Je précise qu'on ne voit pas le visage de Michael tout le moment où il va jusqu'à son masque. C'est fait exprès, bien sûr, on ne verra jamais le visage de Michael.
Mais malgré tout, cette scène m'a un peu dérangé parce que le fait qu'il ait le visage à l'air. Non, Michael Myers, c'est avec le masque. Tu vois, je veux dire, c'est pas. Non. Donc, du coup, il arrive, il récupère son masque et là, t'as tout, entre guillemets, les hommes de Haddonfield, donc le village qui sont autour de lui, et qui le défoncent à coups de batte de baseball, à coups de pistolet, à coups de couteau. On a donc Karen, la fille de Laurie Strode, qui elle-même lui fout un coup de couteau dans la nuque. Et donc là, elle s'en va et elle leur dit, bon ben c'est bon, je vous laisse, achevez-le, tuez-le. Et là, c'est très drôle parce qu'à ce moment-là, j'ai regardé mon mec, parce qu'on sait pertinemment que c'est une trilogie, donc qu'il y aura un autre épisode qui sera le dernier. Et j'ai dit, donc là, techniquement, il ne peut pas mourir, vu qu'il y a une suite. Donc là, j'ai regardé mon mec, je lui ai fait, si tu me sors que Michael Myers va tuer les 25 hommes qui y a autour de lui et qui sont armés jusqu'aux dents, franchement, alors là, le film touche le fond. C'est ce qu'il fait. Donc le gars se relève et à la Matrix, J'évite les balles. Bam, bam, je te fous un coup de couteau. Wouh, j'ai évité le couteau. non mais... Et en vrai, non mais c'est à ce moment-là où mon cerveau, j'ai dit allez prends-le, mets-le à côté, arrête de réfléchir, hein, c'est bon. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise à un moment donné hein. Et donc là, transition, on a donc Karen dans la maison de Michael Myers, devant la fenêtre, parce que tout le long du film, on nous dit Michael Myers, quand il était petit, il avait pour habitude d'aller devant la fenêtre de sa sœur et de regarder à travers la fenêtre. Qu'est-ce qu'il regardait, qu'est-ce qu'il y voyait, on ne le saura jamais. Enfin, si, on le saura sûrement dans la suite, mais en fait, qu'est-ce que je m'en tamponne. Et je veux dire, ça se trouve, le gars, il voyait juste son reflet, quoi. Et du coup, elle se met devant la fenêtre. Du coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va y avoir? Est-ce qu'elle va voir ce que Michael voyait? Et même moi, à ce moment-là, je me suis retourné vers mon mec, j'ai dit, oh, tu vas voir que Michael, il est bel et bien mort et que dans le troisième et dernier épisode, en fait, le tueur, ça va être la fille de Laurie Strode. Mais non, pour ça, il aurait fallu qu'ils aient des coronesses. Pas du tout. Du coup, Michael, qui a survécu, arrive derrière elle et il nous la tue, mais genre, il lui fout 27 coups de couteau, elle tombe au sol, meurt. Et là, on a donc le visage de Laurie Strode fixe qui nous dit Michael Myers, c'est le mal, je suis visiblement la seule qui peut le tuer. Et là, elle nous fait une espèce de discours très alambiqué qui laisse sous-entendre que la force de Michael pourrait être surnaturelle. Et moi, là, je me dis juste, mais j'espère vraiment qu'ils vont pas tomber dans le surnaturel dans le prochain épisode. Même si, à ce niveau-là, ça peut être que la seule solution pour justifier qu'il soit encore en vie. Hein, parce que sinon, c'est... Je vois pas. Donc, franchement, la seule solution pour justifier que Michael soit encore en vie, ben, c'est de tomber dans le surnaturel. Mais en même temps, je veux pas qu'il fasse ça parce que ça va démystifier le truc totalement. Donc, dans les deux cas, les deux issues ne me conviennent pas. Malgré tout, j'ose croire, et ça, j'ai pas arrêté de le dire aussi à mon mec, je l'ai dit, je reste persuadé que cette trilogie-là, il savait comment il voulait commencer, il savait comment il voulait finir, mais il ne savait pas tout ce qu'il y aurait au milieu, et pour ça, ils ont brodé, en fait. Je reste persuadé que le 3 sera un relativement bon film. Oui, je sais, j'ai la foi. Parce que je suis persuadé que depuis le début, ils savent où ils veulent aller, ils savaient comment ils voulaient commencer, mais ils ne savaient pas quoi faire entre les deux. Ce qui nous donne ce film désastreux. Donc voilà, Halloween Kills, pour moi, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne à part les aspects techniques. Encore une fois, une belle photographie, des beaux décors, une belle mise en scène, des acteurs qui jouent bien. Et c'est vrai que de nos jours, dans un film d'horreur, ça fait plaisir parce que c'est tellement rare, hormis les Conjuring. Mais franchement, ça peut pas tout faire, ça peut pas tout faire. Le scénario, c'est le néant, on peut pas passer du film précédent à ça. Les personnages sont plus débiles les uns que les autres, hormis nos 3 héroïnes. Mais encore une fois, ça peut pas sauver le métrage, ça peut pas sauver le métrage du naufrage scénaristique. Donc je veux dire, cette fin très alambiquée, elle ne t'offre que 2 issues possibles, et les 2, dans tous les cas, pour moi, sont foireuses. Ouais, je le dis. Donc voilà, et c'est en voyant ce genre de film que je me dis, les gars, il serait peut-être grand temps de réhabiliter Halloween 4, qui mine de rien, pour moi, est très bon, et les 2 Halloween de Rob Zombie. Parce que là, on en reprend pas mal de codes sans l'assumer et sans apporter cette patte rock'n'roll. On reprend le côté brut et on va pas jusqu'au bout du truc. Ce qui fait qu'on est sur un espèce d'Halloween à l'ancienne avec le côté brut de Rob Zombie, donc on a un résultat totalement hybride. Je peux pas dire mieux. Donc voilà. Ce Halloween, malgré tout, je vais lui mettre donc la note de 5 sur 10. Je peux pas mettre en dessous de la moyenne parce qu'encore une fois, l'aspect technique est là.
et les acteurs jouent bien, et ça c'est tellement rare dans un film d'horreur que, ouais, bon, hormis Tommy, j'avoue que lui, il surjoue en permanence et c'est insupportable. Mais sinon, les autres font le taf. Donc voilà, c'est une belle grosse déception pour moi qui suis un fan de la licence depuis toujours. Malgré tout, est-ce que j'attends le prochain avec impatience? Impatience, non, mais est-ce que je l'attends? Oui, je l'attends beaucoup quand même parce que je reste encore une fois persuadé qu'ils savent où ils veulent aller depuis le début. Donc j'espère que ça va me plaire. J'espère que ça va me plaire. Et je vois bien, ouais, pourquoi pas, une fin en mode, il n'y a que la petite fille de Laurie Strode qui va survivre. Et ce sera un petit peu notre final girl. Donc, euh, donc voilà, affaire à suivre. C'est une belle grosse déception pour moi, ce film. Franchement, allez le voir si vous voulez un bon moment de fun et de gore. Mais sinon, si vous êtes fan de la licence, attendez que ça sorte en Blu-ray, les gars. Donc voilà. Allez, j'espère que cette critique vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me laisser votre avis sur ce film, surtout qui, je sais, divise beaucoup d'après ce que j'ai compris. Donc n'hésitez pas, mais du coup, à me laisser votre avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis surtout, n'oubliez pas de critiquer, parce que critiquer c'est bien, en version originale c'est toujours mieux. Allez, salut!